de ce 10 mai 2022 annonce une belle journée en perspective. À la paroisse Notre-Dame de l'Assomption d'Oyo, le décor qui annonce le 40e anniversaire de la disparition de Maman Emilienne Mwibara est bien planté. Le culte irrelatif accueille les invités venus de divers horizons. Nous assistons à l'arrivée des présidents des deux chambres du Parlement congolais. L'arrivée du Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Koliné-Makosso, et les membres du gouvernement. Arrivent sur les lieux également les membres de la famille présidentielle, les amis et connaissances. Au carillon de l'église, il est 10 heures. Le protocole national annonce l'arrivée du président de la République, Denis Sassou Nguesso, et madame. Le couple présidentiel va accueillir leurs invités de marque. Entendu, le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo et Yahi Boni, ancien chef de l'État béninois. Le culte est officié par l'évêque de Wando, Monseigneur Abanya Moussa, à ses côtés le curé de la paroisse, Gervais Protet Yombo, et les membres de l'église. Dans une animation de la chorale Père Joseph, l'assistance est unie par une même foi chrétienne. Dans son intervention d'accueil, le curé de la paroisse situe les fidèles sur l'événement. Le 40e anniversaire de la disparition de Maman Emilienne Mwibara a une signification, a-t-il démontré. La grandeur de cette célébration traduit la profondeur de la douleur d'un fils dont la maman a été rappelée à Dieu très tôt. Il s'agit bel et bien d'une reconnaissance éternelle qui a fait de toute la famille présidentielle des pèlerins du 10 mai à Oyo depuis 40 ans déjà. Selon le plan de Dieu, il fallait bien attendre le 40e anniversaire de son rappel à Dieu pour que Maman Emilienne Mwibara ait un hommage digne d'une mère des présidents. En effet, le chiffre 40 est très symbolique dans la Bible. Il rappelle le déluge qui a duré 40 jours. Le livre de l'Exode compte 40 chapitres. Moïse avait 40 ans lorsqu'il prit conscience de son identité juive en Égypte. Il garda le troupeau de son beau-père Jéthro pendant 40 ans. Il passa 40 jours et nuits au mont Sinaï avant de recevoir les tables de la loi. Les Hébreux ont erré 40 ans dans le désert. Les rois David et Salomon ont régné pendant 40 ans chacun. Jésus a jeûné 40 jours et nuits dans le désert. 40 jours séparent la résurrection de l'ascension. Oui, ce chiffre symbolise le temps d'une génération, la durée d'une épreuve, le début des temps nouveaux, le passage d'un état à un autre supérieur. À ce titre, nous célébrons symboliquement l'entrée de Maman Emilienne Mwibara dans la plénitude de l'amour du Père et le début des temps nouveaux pour toute la famille présidentielle. Victor Abanya Moussa, évêque de Wando, tire son homélie de Jean 6, versets 37 à 50. Tout ce que le Père me donne viendra à moi et je ne mettrai absolument pas dehors celui qui vient à moi. Après le jugement particulier, notre âme va ou au ciel, ou au purgatoire, ou en enfer. Homme, femme, mon frère, ma sœur, où voudras-tu aller? Si ta vie terrestre a été vécue dans la justice, la vérité, l'amour, c'est le ciel. Le vice-amiral, secrétaire général du Conseil national de sécurité, conseil spécial du chef de l'État, est intervenu au nom de la famille présidentielle.
Jean-Dominique Okemba a invité l'assistance à revisiter le passé de Emilienne Mouebara, une dame qui avait le cœur à la main. Emilienne Mouebara, une grande dame, une pédagogue, véritable source d'inspiration et de la générosité. À votre illustre bien-aimée maman, vous continuez d'animer et de cultiver en nous l'amour éternel à nos mamans. Vous êtes de fait une référence, un modèle et un exemple pour tous les enfants du Congo, voire même d'ailleurs. Excellence, Monsieur le Président de la République, la mort d'une mère est le premier chagrin qu'on pleure sans elle, disait John Petit-Sen. Quelle que fût la relation entre Maman Mouebara et vous, la peine de l'orphelin que vous êtes devenu à son décès est un sentiment légitime et sain. Vos larmes et votre détresse à cette époque en sont des preuves. Au-delà de votre très haute position de président de la République du Congo, et comme le ferait tout enfant digne d'amour, vous avez renvoyé ce jour-là à la face du pays et du monde l'image d'un fils déchiré par le rappel à Dieu de sa mère. Nous avons tous été marqués et profondément touchés. Cette grande leçon d'amour, d'humilité et de force est la sublime expression de nobles valeurs morales et spirituelles que maman Emilienne Mouebara a cultivées en vous. Napoléon Bonaparte disait que l'avenir d'un enfant est l'œuvre de sa mère. Tu honoreras ton père et ta mère. Et Denis Sassou Nguesso honore à juste titre sa mère, compagnon sur le chemin de l'école pour Owando. De là où elle s'arrêtait à la demande de son fils, maman Emilienne Mouebara ne cessait d'accompagner ce dernier du regard. Seules les larmes pouvaient la consoler. Combien de mamans peuvent prendre le risque de laisser leur fils tout jeune parcourir 100 km à pied pour aller à l'école et ne le revoir que 3 mois plus tard? Il aura fallu que maman Mouebara fasse preuve de courage, de confiance et d'expérience. Cette vie de pugnacité, de travail et de devoir qui a fait de vous un adulte exceptionnel et un être humain unique. Maman Mouebara a eu une foi inébranlable à son fils, comme si elle savait que celui-ci s'élèverait parmi les meilleurs pour devenir le premier d'entre eux au service de toutes les mères, des familles et des Congolais. Emilienne Mouebara, 40 ans déjà après le rappel à Dieu, toujours dans les cœurs, l'émotion était perceptible. Le deuxième temps fort de la cérémonie d'hommage à maman Emilienne Mouebara a été le dépôt des gerbes de fleurs à la tombe de l'illustre disparu. Le couple présidentiel congolais, le président Umaro Sissoko Embalo et Yayi Boni, ancien chef de l'État béninois, déposent simultanément des gerbes de fleurs. Ce geste symbolise l'amour et la paix. C'est un témoignage de respectueux dévouement. Un geste de reconnaissance infinie à l'endroit de la maman génitrice du chef de l'État. Après un geste de réel témoignage d'amitié au peuple congolais, le chef de l'État bissau-guinéen a quitté Oyo ce mardi 10 mai dans l'après-midi.